du marché d'Antokwa, oui, qui offre un désolant spectacle. Vous nous parlez là d'un marché majoritairement tenu par des enfants. Selon quel constat au fond? Bonjour Steve. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et bien sûr qu'ils vous souviennent qu'il y a environ 7 ou 8 mois, sur ce même plateau, dans cette même chronique, nous avons parlé en fait de l'exploitation économique des enfants dans nos marchés. Et bien sûr, il faut le dire aujourd'hui, malheureusement, les faits restent. Au cours de la semaine, nous nous sommes promenés sur le pont de Tokpa et on y a découvert un spectacle, comme vous le disiez tout à l'heure, bien désolant. Il s'agit bien sûr d'un marché qui se tient, mais un marché majoritairement tenu par des enfants. Le constat est tout de même triste, il faut le préciser, quand on voit sur cette passerelle des enfants entre 5 et 15 ans, des enfants insouciants qui s'exposent à des dangers, des enfants qui, à leur âge déjà, ont obligation de résultats pas scolaires, résultats de vente envers leurs parents, envers leurs tuteurs. Et quand on se rapproche de ces enfants pour leur poser la question de savoir ce qu'ils font là et qui les a emmenés là, où sont leurs parents, certains disent qu'ils sont orphelins, d'autres qui sont des enfants placés. On y a vu des enfants de 5 ans. Il y en a qui se disent qu'ils sont sans abri, qui ne savent pas tout simplement où dormir. Alors, cette chronique, c'est un peu pour interpeller, pour qu'on puisse agir. C'est un appel, en fait, aux autorités compétentes pour qu'on puisse agir et faire quelque chose par rapport à ces enfants. Pendant que nous parlons d'autonomisation des femmes, nous disons en même temps non au travail des enfants parce que tout cela participe bien sûr à l'autonomisation des femmes, non aux violences faites aux femmes et aux enfants. On va suivre cet élément, témoin un peu de ce que nous avons vu sur cette passerelle, bien sûr, d'Antokpa. Ça se passe de commentaires, évidemment. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Va petit être triste et fragile, pour qui l'avenir n'est qu'un tableau noir perçant. À travers le monde, porte toujours l'espoir, car tu restes enfant, l'unique avenir du monde. Puisse l'Éternel veiller sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi. Veillez sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi. Oui. Au fond, vous voulez dire quelque chose? Je vous en prie. Oui, alors au fond, il n'y avait plus eu ce spectacle-là il y a longtemps. Il semble qu'il y a une résurgence. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Il y a une résurgence de ce malheureux spectacle, il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tout de suite, on mettrait ça sous le coup de la pauvreté. Non? Oui, de la pauvreté sous le coup, mais aussi d'un relâchement, comme vous le dites tout à l'heure, dans le fait de sévir, dans le fait de punir, en fait, toutes ces personnes qui enverraient des enfants travailler. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait des pubs qui passaient un peu partout où on disait non, il ne faut pas faire travailler les enfants, non au travail des enfants. Il y avait des panneaux un peu partout dans la ville et c'était puni.
C'était sérieusement puni. Du coup, les parents, ils avaient peur, ils avaient très peur, ils n'osaient pas exposer les enfants comme ça. Mais aujourd'hui, c'est très dangereux de voir en fait ces choses-là. Quand vous vous imaginez un enfant qui sur le pont bascule la tête en avant pour regarder au bas, sous le regard d'autres adultes qui ne disent absolument rien, c'est désolant parce que ce n'est pas leurs enfants. Tout simplement, c'est désolant. Nous connaissons en fait la situation du pont de Tokba. Oui, il faut le dire clairement, nous connaissons la situation, l'emplacement, le positionnement de cette passerelle-là sous les yeux d'autorité. Il faut forcément faire quelque chose pour parler, pour revenir en fait à votre question, on noterait la précarité, on noterait également le relâchement de la part de ces institutions-là, qui s'occupent bien sûr de la protection. Alors les institutions-là, c'est quoi? C'est les ONG, la société civile, le gouvernement, nous, les Exactement, concitoyens? C'est qui? exactement. C'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. C'est notre responsabilité commune. C'est une responsabilité commune. C'est vous, c'est moi, c'est eux. C'est un peu tout le monde. Il faudrait bien sûr, quand on le voit et qu'on dénonce, vous savez, quand des gens passent et ils regardent tout simplement, ils se disent qu'il y a, bon, ça va, c'est pas leurs enfants, c'est les enfants d'autres personnes. On passe à côté. On passe à côté. Il faudrait pouvoir le dénoncer pour que des gens comprennent. Parce que vous savez, il y a des personnes qui n'empruntent pas ce passage-là pendant des années, bien qu'il soit à Cotonou. Il faudrait pouvoir le dire également pour qu'ils sachent qu'il y a des choses comme ça qui se passent à cet endroit-là exactement. Néanmoins, c'est le tronçon le plus fréquenté au Bénin, à Cotonou, mettons. Oui. Oui. Au fond, et finalement, non, au travail des enfants, c'est un peu, le travail des enfants, finalement, c'est quand même aussi une violence faite aux enfants? Oui, violence faite aux femmes et aux enfants. Je voudrais conclure en disant qu'un enfant est un être fragile, un enfant est un être sensible qu'il faut à tout prix protéger et l'avenir de notre nation en dépend. Merci beaucoup, Inès.